En moyenne, un délinquant est condamné à 19% de la peine prévue par le code pénal. Ce chiffre exclusif ressort d'une étude que l'Institut pour la justice a produite et qui a été publiée dans le Figaro. Depuis 1791 et la Révolution française, la prison est la peine de référence pour le code pénal, parce qu'elle protège la société tout en permettant plus tard aux délinquants de se réinsérer. Mais aujourd'hui, la prison est une exception, car rarement prononcée, et lorsqu'elle l'est, il y a un gouffre béant entre les peines prévues et les peines réellement prononcées. Sans parler même des peines exécutées, j'y reviens en fin de vidéo. Je vous donne un exemple. Pour un vol simple, si un pickpocket vous vole votre portefeuille dans la rue, et s'il est retrouvé par la police, et si la justice accepte de le poursuivre, et s'il est condamné à une peine de prison, et enfin si cette peine de prison est ferme, et pas avec sursis, alors il a plus ou moins 4% de chances réellement d'aller en prison. Et cela englobe aussi des récidivistes, voire des multirécidivistes. On obtient ce chiffre grâce à notre étude dans laquelle on remarque facilement que seulement 27% des peines prononcées sont des peines de prison ferme. En moyenne, ces peines sont de 4,8 mois, soit presque rien, et 96% de ces peines sont de toute façon aménageables, ce qui veut dire qu'un peu plus de 4% des voleurs condamnés à de la prison ferme vont vraiment aller en prison. Et enfin, pour terminer sur le vol simple, il est puni par le code pénal de 3 ans de prison. Cela veut dire qu'en moyenne, un délinquant est condamné à 13% de la peine qui est effectivement prévue par le code pénal. Alors nous avons fait ce travail pour tous les délits. Le problème d'un tel écart entre la peine prévue et les peines prononcées est que la justice perd toute crédibilité et tout effet dissuasif. Les délinquants pensent, et à raison, qu'en tentant un délit, ils ont une chance assez faible d'être punis. Alors pourquoi se priver? Et en bonus, j'ajouterais que les juges ne sont pas plus à blâmer que les élus qui ne construisent pas de places de prison depuis 40 ans et qui encouragent à ne pas condamner à la prison dans les codes. Notre code pénal lui-même, le code Badinter, a supprimé les peines minimales en 1994. Pour les curieux, le lien de l'étude est en biographie, et pour les autres, abonnez-vous.